Bonjour, bienvenue, j'espère que tout marche bien. Alors là, oui, il fait une chaleur à crever, donc j'ai mis le ventilo un peu plus fort. Enfin, je vais le mettre un peu plus fort, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Alors, on va faire là pour le mois de septembre, donc pour cette rentrée, les Verseaux. Donc je vais commencer par un tirage avec les énergies générales pour le mois complet avec celui-ci. Ensuite, je focaliserai sur les 2 premières semaines du mois de septembre. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, si le tirage résonne avec toi, j'irai plus approfondir pour voir comment se termine votre mois de septembre dans l'extension qui sera juste en dessous. Alors, c'est quoi l'énergie pour vous pour le mois de septembre déjà de manière globale? Qu'est-ce qui va vous entourer ce mois-ci? J'irai donc faire le pro et le sentimental et on va voir dans quelle direction les cartes nous emmènent. Alors, peut-être prendre mon petit quartz. Alors, pour les Verseaux. Je vais en prendre 4. Je pense que pour celle-là, j'aurais pas besoin de rajouter plus de choses. C'est juste pour nous donner un petit peu la tendance. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Ok. Donc là, pour moi, on va nous parler du fait qu'il y a certaines choses assez intéressantes. On a sorti des cartes un peu similaires pour les Capricornes. Il y a une idée de commencer à pouvoir envisager de partir dans une nouvelle direction. On va voir si c'est dans le domaine pro ou sentimental ou les deux, mais on contemple l'idée de pouvoir partir dans une nouvelle direction. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, on est dans un espèce de cul-de-sac où on a l'impression très clairement qu'on patauge, qu'on est dans un endroit ou à une place qui actuellement n'est plus a peut-être fonctionné jusqu'à présent, mais qui actuellement ne nous convient plus. On est en train de viser la sortie, de viser la prochaine étape, et on est dans une espèce d'impuissance, d'incapacité à bouger, mais j'ai l'impression que c'est physique. Alors je ne sais pas si c'est lié au confinement, est-ce qu'on va être confiné, voilà, je ne sais pas si ça va être de cet ordre, puisque c'est pas encore le cas, en tout cas rien de tel n'a été annoncé au moment où j'enregistre, mais il y a une idée de ne pas pouvoir aller ou de ne pas pouvoir faire les choses qu'on voulait faire, et j'ai l'impression que c'est très lié à un voyage, soit un voyage qu'on n'a pas pu faire, qu'on voulait faire depuis longtemps, type voyage de vacances à l'étranger, où il y a quelque chose où on sent qu'une énergie bloque, que quelque chose vous empêche, vous n'avez pas la marge de manœuvre que vous aimeriez avoir pour pouvoir mettre en place les projets et les opportunités qui vont se présenter. Voilà, il y a quelque chose que vous allez devoir fondamentalement lâcher, ou un projet qu'il va falloir repenser peut-être d'une manière différente. J'ai l'impression que malgré tout, si la vie ne vous propose pas exactement ce que vous désiriez, ou qu'il y a des contretemps, ou tout simplement un non pour le moment par rapport à quelque chose que vous voulez, c'est peut-être, il y a une raison à ça, et plutôt que d'en pâtir de ça, là j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de focaliser sur déjà ce que vous pouvez faire à votre niveau, de focaliser sur ce que vous êtes déjà en train de créer, plutôt que d'essayer déjà d'avoir 2 coups d'avance par rapport à la suite, parce que là, la suite est vraiment très clairement pas pour tout de suite. Donc il y a cette idée de devoir faire avec les moyens du bord, même si c'est pas forcément très réjouissant comme optique, mais il y a vraiment cette idée de faites et créer avec ce qu'il y a déjà dans le proche, dans l'environnement proche, plutôt que de viser quelque chose qui est peut-être trop loin de vous par rapport à par exemple des projets pro, des collabs avec des gens très importants que vous portez en estime, mais qui sont trop loin et le projet va pas pouvoir se faire comme vous voulez. Il y a une idée il y a un problème au niveau de la distance physique par rapport à quelque chose qui fait que ça va pas pouvoir aller dans le sens que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais en tout cas pour le mois de septembre, vous attendez pas à des transformations majeures, parce que ça, j'ai l'impression qu'elles vont venir à partir du moment où vous avez déjà accepté comme étant en état de fait ce que vous vivez. Tant que vous soyez dans le déni ou dans une espèce de projection de vos attentes pour vous dire mais non, ça va aller par-ci, comme ça, vous refusez d'être dans le moment présent, donc vous refusez de voir la situation telle que vous les êtes en train de la vivre. Attention à ne pas partir trop dans une capacité à peut-être projeter des choses qui ne sont pas encore dans la matière, qui ne sont pas réalisées, parce que vous pourriez tomber de haut en fait. Alors pour votre professionnel, pour la première, donc on va dire quinzaine, pour les Verseaux.
On sent que c'est pas très confortable, c'est pas forcément des énergies très agréables, hein, je vais pas vous le cacher, mais il y a quand même du potentiel qui est là, mais que vous dénigrez ou que vous ne vous donnez pas le crédit que vous méritez par rapport à ça. C'est assez étonnant. Il y a un côté insatisfaction. Ouais, situation insatisfaisante, quelque chose comme ça. Alors, on a quoi en dos de deck? Duplicity. Alors, pour votre vie pro, bien. On a la chance. Désorientation, très bien. Donc pour votre vie pro, ne désespérez pas. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui est en train de s'opérer. Mais comme je vous le disais, il y a une idée d'avoir des plans qui sont contrecarrés par des choses soit extérieures, soit des décisions que vous allez prendre. Et qui seront des décisions qui sont quand même réfléchies, qui ne seront pas impulsives. Donc là, on vous parle vraiment du fait de devoir... on voit que ce personnage, il avance à reculons, on ne sait pas s'il avance, et il est emprisonné par un espèce de corps de déesse, de femme, ou en tout cas de déité. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'univers qui essaie de vous protéger. Ce que vous pourriez vivre comme étant une malchance, en fait, ça va être une bénédiction par la suite. Si les choses, là, il y a une idée d'être protégé et d'être vraiment encadré. Donc vraiment, il y a cette notion de si vous avez l'impression d'être en vase clos, c'est parce que vous avez besoin un petit peu d'une période d'incubation pour pouvoir ensuite développer votre potentiel. Donc là, il y a vraiment quand même une notion d'aller chercher et puiser au fond de soi des ressources qu'on ne savait même pas qui existaient. Et c'est marrant parce que ça résonne encore une fois avec un peu le tirage des Capricornes. Donc si tu as ascendant Capricorne, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup d'œil. Mais il y a cette idée de l'avantage d'être quelque part restreint peut-être dans votre champ d'action va vous obliger à faire simple et va vous obliger à prendre une destination et à prendre un chemin et à vous y tenir tant qu'il faudra s'y tenir. C'est pas pour toute la vie, mais en tout cas, tant qu'il faudra suivre ce modus operandi, et ben vous ferez avec. Il va falloir s'accommoder de ça. Ok. Au niveau de votre vie pro, on voit la communion à l'envers, la générosité. On a l'échange, donc il y a un souci au niveau communication, et on a le magicien. Donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire, certaines personnes, si vous êtes avec quelqu'un et que c'est une relation qui est plus ou moins récente, méfiance. Prenez le temps de vraiment savoir ce que veut la personne. Ne remettez pas tous vos projets en compte parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que cette personne vous demande de faire des compromis ou des concessions. Déjà, c'est plutôt mauvais signe que la personne vous demande déjà de vous demande tout de suite, dès les premiers temps, si la relation est toute jeune, de faire beaucoup de concessions par rapport à ce que vous aimez. Il y a une notion de manque de communication pour les couples. Donc là, il y a vraiment une idée de ne pas arriver à donner. Pour moi, on est dans un cas très clairement, là pour moi, il y a quelqu'un qui utilise la manipulation et qui utilise la manipulation de manière toxique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez à la fois envie de donner, à la fois envie de recevoir, mais qu'il y a un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir dans les relations que vous pouvez avoir, soit au niveau sentimental vraiment pur et dur, soit avec des membres de votre famille. Pour moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On va demander directement un complément sur le magicien. On va clarification déjà sur la communion. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie sentimentale aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne pouvez pas ou que vous ne vous autorisez pas à avancer parce que vous avez besoin de clarification par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant et j'ai l'impression que vous avez besoin d'un soutien là. Et vous sentez que le soutien n'est pas là pour certains et certaines. Donc c'est très problématique de vouloir à la fois donner son énergie pour développer ses projets professionnels et sa carrière et en même temps en ayant l'impression qu'on n'a pas de backup, que l'équipe, notre équipe de soutien, comme si on était un professionnel, un sportif de haut niveau, c'est eux qui sont sur le devant de la scène et qui fournissent les efforts, mais ils ont une équipe de dingue derrière, comme les tennisman, ces choses-là. Ils ont le masseur, le coach, ils ont généralement la famille, ils ont un besoin de stabilité. Là, on voit que le fait de vous voulez donner ailleurs que dans votre vie personnelle et familiale, parce que vous sentez que ça c'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui ne vous porte pas, qui ne vous donne. Il y a presque un truc rédhibitoire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui est une espèce de tue-l'amour pour vous, mais c'est, mon Dieu, surtout pas ça. Et vous allez vouloir vous échapper à travers peut-être plus votre vie pro, du coup.
Ouais, pour moi, c'est on récolte pas ce qu'on on n'est pas dans un type d'engagement, c'est pas ce qu'on avait planifié. La situation, la façon dont la situation est en train d'évoluer au niveau sentimental n'évolue pas de la manière que l'on imaginait. C'est peut-être vous aussi, alors le magicien dans ce cas-là, c'est que vous vous êtes vous-même bercé d'illusions en un sens et vous voyez que ça fonctionne peut-être pas comme vous l'espériez et là, vous avez l'impression il va falloir changer quelque chose. Clarification sur le magicien, s'il vous plaît. Il y a quelque chose où vous êtes emballé, vous êtes enflammé, vous vous rendez compte que la sauce ne prend pas. Ouais, la sauce ne prend pas. On est dans une relation pour moi de type codépendance, pas interdépendance. On a voulu symbiotiser, être en fusion avec l'autre. On a voulu s'engager et en plus c'est quelque chose qui pour les versions règle générale n'est pas forcément très facile. Et là on se rend compte qu'on y a perdu des plumes ou qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de ce que c'est en train de donner. On se sent pas à sa place dans cette relation. Ok, bon. Alors ce que donne la fin du mois, mais là c'est plutôt malheureusement plutôt appelé à se terminer pour certains si les relations vous conviennent plus. Extirpez-vous de là rapidement, hein, parce que si c'est une relation où vous avez l'impression d'être en train de vous momifier, sortez de là. Hein. Alors pour votre vie pro, pour votre vie sentimentale. Là, on est sur. Pour les personnes qui sont avec quelqu'un, on est sur quelqu'un qui prend de l'énergie, qui prend toute la place, qui a besoin d'être rassuré. Et vous, jouer la deuxième maman, c'est pas trop votre truc, quoi. C'est pas trop votre truc. Hein. Désolée, il y a les travaux et pourtant j'ai fermé la fenêtre. Mais ouais, il y a un truc qui va pas là. Hein. C'est une énergie, on a l'impression de devoir être la maman ou de devoir materner tout le monde ou paterner en fonction de ton rôle là-dedans. Mais on a l'impression que notre liberté est mise à mal et ça, pour un verso, c'est pas possible, quoi. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc là, je pense que c'est lié au choix que vous allez devoir faire. Il va peut-être falloir un peu, pas s'imposer, mais d'un côté, quand même, être capable de poser ses billes et de savoir où on en est et de savoir aussi quelles sont nos limites par rapport à ce qu'on va être OK d'assumer en tant que responsabilité au niveau du travail. Et il va falloir, être ferme mais pas dur, mais être assez quand même clair par rapport à votre positionnement concernant vos choix de carrière et vos choix pro avec les personnes qui pourraient être engagées avec vous. Lâchez les relations toxiques, qu'est-ce que je vous disais? Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. On est bien dans cette énergie de je dois sauver la personne, je dois m'occuper d'elle, je dois la materner. Il y a de la manipulation. Moi je vous dis, taillot. Si vous sentez, vous retrouvez là-dedans et que vous sentez complètement oppressé, ne restez pas comme ça. Hein. Ok, on va ajouter les animaux. D'un côté, voyez le positif, parce que là, vous allez dire, punaise, c'est sympa ce qu'elle nous propose. Le positif, c'est que là, au moins, vous êtes en train, le mois de septembre, voyez-le comme un mois, je me sors du fossé. Je prends ma petite pelle, j'appelle une société de dépannage et je sors du fossé, quoi. Le pan. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Je parlais de sortir du fossé, on vous demande aussi d'assumer vos capacités. Il y a une idée de devoir être capable de voir ses atouts et de savoir se vendre aussi. J'ai l'impression que vous sous-estimez un peu votre potentiel, ou en tout cas, si vous n'êtes pas jugé à votre juste valeur, même au niveau financier, si vous n'êtes pas assez payé, c'est peut-être le moment à la rentrée de remettre les pendules à l'heure, en restant quand même fair play, mais de quand même dire je sais ce que je vaux, je vais pas me laisser exploiter, quoi. Dans votre vie sentimentale, le sanglier. Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Là, il y a une idée, ne pas rester passif. Ce mois-ci, ne vous laissez pas balloter, ne restez pas dans votre tête à vous faire des films et à partir dans des théories qui n'en finissent plus. Là, on va vous demander en septembre d'être dans du concret, de poser les choses clairement, de poser vos règles du jeu. Je vais noter ça d'ailleurs.
et de vous y tenir surtout. Hein. Ok, on va aller voir pour voir comment je vais complémenter ça pour la fin du mois de septembre pour les Verseaux. Je suis assez curieuse parce que alors, du coup, comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez, roulement de tambour, comment vous allez vous sortir de là? Vu que les Verseaux ont beaucoup de ressources, vous allez trouver sortir de votre chapeau un lapin. Alors, on va voir. Pour les Verseaux, fin du mois de septembre. Contrition, le pendu. Donc, ouais, il va falloir vous faire aiguiller, il va falloir demander de l'aide ou avoir un retour de l'extérieur par rapport à votre vie pro pour pouvoir vraiment faire les bons choix. On nous parle bien de la fin d'un engagement ici, hein, quand même. Avec, on a quand même eu la mort, donc... Ah, bien, très bien. Votre vie sentimentale, c'est, ça se présente bien. Quand vous aurez fait ce qu'il y a à faire et nettoyer et laisser la place libre pour autre chose va venir. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Pour ceux qui veulent me rejoindre et aller plus loin, c'est juste en dessous en barre d'infos. Et pour les personnes qui veulent une consultation privée, toutes mes coordonnées sont également en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Vraiment, prenez le temps, posez-vous et faites ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous paraît le plus juste pour vous.